Bonjour jolie fleur guérisseuse et bienvenue dans ce cours dans lequel je vais t'expliquer comment créer ta propre méthode de thérapie. Alors, pourquoi est-ce que je te propose de réfléchir à ça aujourd'hui? Eh bien, parce que tout simplement, quand on commence en tant que thérapeute, on est souvent appelé par un outil qui résonne fort en nous. Ça peut être les fleurs de bac, ça peut être la psychanalyse, comme c'était mon cas, ça peut être la sophrologie, la kinésiologie, la phytothérapie, l'aromathérapie. Bon, ça peut être n'importe quoi. Et cette méthode, elle nous appelle parce qu'elle nous a très souvent aidés. Et donc, on se forme à cette méthode-là et petit à petit, ce qui arrive très souvent, c'est un élan pour s'ouvrir à d'autres approches. Et c'est comme ça que très souvent, on va se retrouver avec une collection d'outils qui vont être très souvent des méthodes qui nous ont appelés et auxquelles on a souhaité se former. Dans mon cas, j'étais formée à la psychanalyse, puis je me suis sentie appelée par la cohérence cardiaque, par les rêves éveillés, par les fleurs de bac, par le chamanisme. Et tu vois, ces outils-là sont venus se juxtaposer, on va dire, avec ma pratique existante de psychanalyste. Le problème, c'est que très souvent, c'est pas facile d'incorporer ces nouveaux outils à un outil existant. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses écoles qui nous ont formés, des écoles de thérapie, qui vont vouloir qu'on garde leur méthode intacte et intouchée et qu'on fasse surtout pas des mélanges qui viendraient faire évoluer cette méthode. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec les fleurs de bac, où quand on m'a enseigné cette approche-là, on m'a vraiment demandé de respecter un protocole et de respecter une charte avec plein d'interdictions qui bridaient en quelque sorte ma créativité. Et on est nombreux dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne finalement qu'on a des outils un peu, on a une boîte à outils, mais que ces outils ne peuvent pas toujours communiquer entre eux. Soit parce qu'on n'a pas trouvé le chemin, soit parce qu'il y a une forme, entre guillemets, «d'interdiction» à les fondre, à les faire évoluer et à inventer de nouvelles choses avec ces outils-là. Et ça, c'est très dommage parce que qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de thérapeutes qui, dans leur façon de communiquer, vont dire: «Je fais des séances de fleurs de bac ou de réflexologie ou de sophrologie. Contactez-moi pour votre thème astral», et c'est comme si on avait une constellation d'outils qui n'avaient pas de lien entre eux. Donc le souci, c'est que ça donne lieu à des propositions assez éclatées avec, une séance de sophrologie, ça coûte tant, une séance de fleurs de bac, ça coûte tant, et ça peut induire de la confusion pour ceux qui, viennent nous demander de l'aide, et pour nous, en fait, ça va fragmenter notre être thérapeute. Et donc là, moi, ce que je te propose, c'est de réfléchir à comment unifier tous tes outils. Comment faire ça? Comment faire ce chemin-là? Le grand bénéfice que tu vas trouver à ça, c'est que tu vas pouvoir créer une méthode unique qui ne ressemble qu'à toi. Et depuis cet endroit-là, déjà, ça va être beaucoup plus agréable de travailler parce que tu vas sentir quelque chose de l'ordre de l'unité, de la cohérence à l'intérieur de toi. Et puis surtout, parce que ce que tu vas être proposé sera absolument unique. Et depuis cet endroit unique, il n'y aura plus de questions à se poser sur la légitimité, sur que font les concurrents, que sur mais comment est-ce que je peux me mettre en avant avec les fleurs de bac, il y a déjà 3 professionnels installés autour de chez moi. Toutes ces questions, elles deviennent caduques parce que tu n'œuvres pas à travers des outils, tu œuvres à partir de ton essence, à propos de ta nature profonde, et tu crées une méthode qui va être une émanation de toi, de ton essence, de tes compétences, de ton propre chemin de transformation. Et les outils vont être au service de cette méthode-là. Ils ne vont plus être les stars de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour que ce soit plus clair, parce que j'ai bien conscience que c'est un gros morceau et que c'est pas le plus simple, c'est même pour moi, l'une des étapes les plus avancées dans le déploiement de ton être thérapeute. Mais pour que ce soit plus concret, aujourd'hui, j'ai envie de te présenter une étude de cas. Et je vais te partager mon écran pour ça, parce que je t'ai préparé des visuels. Si tu es visuel, ça va t'aider. Donc, on va prendre l'exemple de Jeanne. Jeanne, c'est une amie à moi de longue date. On s'est rencontrés à la fin du lycée
Et Jeanne Chevalier, elle a créé sa méthode qui s'appelle la joie du souffle. Et j'ai eu la joie de l'accompagner l'année dernière. Ça faisait plusieurs années qu'on en parlait de sa méthode. Et en fin d'année dernière, eh bien, elle a pu la concrétiser et la proposer à un large public. Donc, c'est ça que je vais te raconter. Donc Jeanne, en fait, elle est professeure de chant lyrique avec des références très sérieuses dans son domaine. Elle a enseigné auprès de la maîtrise d'enfants des chœurs de Radio France. Donc c'est une chorale d'enfants semi-professionnels qui chantent dans des opéras, pour les voix d'enfants, les rôles d'enfants dans les opéras. Elle a enseigné à la Comédie Française, elle a fait tout un parcours au conservatoire. Bref, elle a plein de références prestigieuses. Donc, c'est une pointure dans son domaine qui est l'enseignement du chant lyrique. Sauf que au fil des ans, ça fait plus de 20 ans qu'elle est en train de déployer son art autour du chant. Et au fil des ans, sa pratique s'est développée, s'est enrichie avec d'autres approches corporelles telles que le yoga, le souffle, l'anatomie énergétique, la connaissance des centres énergétiques, c'est-à-dire les chakras. Donc, elle s'est naturellement ouverte à ces approches-là. Elle est même devenue professeure de yoga, tellement c'est quelque chose qui l'a appelée. Et tout ça, elle l'a fait pour elle, autour de sa passion, bien sûr, qui est le chant, mais elle l'a fait vraiment pour elle. Sauf que petit à petit, c'est venu imprégner sa pratique. Et aujourd'hui, ces cours de chant, ils sont uniques, ils sont très spéciaux et ils incluent tout ça. Ils laissent une grande place, par exemple, au périnée. Elle explique aux chanteurs comment s'installer dans leur périnée va les aider à trouver un nouveau souffle. C'est une des choses qu'elle leur apprend et que très peu de professeurs de chant partagent. Alors, quand je revois Jeanne plus exactement, il y a 2-3 ans, elle sent qu'elle tient un truc. Elle sent qu'elle a une méthode unique, qu'elle peut déjà déployer dans les cours particuliers qu'elle donne chez elle et que cette méthode, ça va bien au-delà du chant. Même si ce sont des chanteurs qui viennent la voir ou d'autres gens qui ont besoin de se faire entendre et de poser leur voix, elle se rend bien compte qu'avec ses outils, avec le souffle, avec sa connaissance de l'anatomie et des chakras, elle les amène bien plus loin. Et presque sans l'avoir prévu ou même anticipé, elle se retrouve avec des témoignages de transformation extraordinaires et elle se rend compte que ces cours de chant changent la vie de ceux qui viennent la voir. Et de toute façon, elle s'aperçoit aussi que sa vie à elle a changé et qu'elle arrive à traverser les épreuves qui sont sur sa route. Crois-moi, il y en a un certain nombre et des costauds, et qu'elle arrive à traverser tout ça en se reliant à la joie de chanter, à la joie de son souffle. Donc là, elle sent qu'elle a quelque chose de très important et qu'elle ne peut pas garder pour elle. Donc on en est là dans nos échanges et moi je lui dis, vas-y Jeanne, je vais t'aider à formaliser cette méthode et puis surtout à la mettre en avant. Donc elle arrive avec plein de questions. Elle me dit, ok Mathilde, comment on fait pour la mettre en forme cette méthode? Comment on fait pour que ce ne soit pas juste un empilement d'outils? Comment la faire connaître? Comment la vendre? Et surtout, comment sortir du modèle de cours particulier de chant pour toucher plus de monde? Parce que Jeanne, elle est maman solo à Paris d'une petite fille et son temps de travail est très limité. Donc, si elle vend son temps, comme elle le fait avec des cours de chant particuliers, elle va être très vite limitée dans son déploiement et dans ses revenus qui sont limités par le temps qu'elle peut y passer tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on peut contourner ça? Moi, j'ai une petite idée de la réponse parce que c'est exactement ce que j'ai fait avec Médite en fleurs et tu vas voir que c'est ce que je lui ai proposé de faire. Alors, sa dernière question, c'est comment est-ce qu'elle peut passer du loisir, ou en tout cas de l'accompagnement pro pour les chanteurs, à quelque chose qui est plus de l'ordre du soin? Parce que même si elle a suivi plein de tranches, comme on dit, de thérapie, elle n'a pas une formation stricte de thérapeute. Donc, elle se demande comment faire, comment se sentir légitime pour ça. Alors, voilà ce que je lui ai proposé. Moi, ce que je lui ai dit, c'est, Jeanne, on va mettre de côté tes outils qui sont nombreux, qui sont là, on les connaît, et tu es pleinement légitime et diplômée, etc., sur tous ces outils. Tu as tous les certificats qu'il faut.
Ça, on va le mettre de côté et on va plutôt se concentrer sur ce que j'appelle le chemin de transformation. Donc, tu le vois sur cette diapo. À gauche, on a une boîte à outils avec un marteau, la clé de 12, le tournevis. Ça, c'est les outils de Jeanne, hein, le yoga, le chant, le souffle. Et à droite, on a une carte qui nous indique un point de départ et un point d'arrivée, et entre les deux, un chemin balisé pour passer de l'un à l'autre. Et c'est vraiment cette carte qui va nous intéresser quand on va avoir envie de créer notre propre méthode en tant que thérapeute. Cette carte, en fait, c'est donc un chemin de transformation. Le chemin de transformation, c'est celui qui balise le parcours d'un point de douleur, qu'on va appeler ici l'île de la douleur, à un point de résolution, qu'on va dénommer l'île du bonheur. Dans le cas de Jeanne, l'île de la douleur, ça va être les souffrances que ceux qui viennent lui demander de l'aide lui exposent, c'est-à-dire, pour des chanteurs, le souffle court, mais aussi des angoisses et un manque d'ancrage. Et l'île du bonheur, c'est-à-dire là où elle peut les amener, parce que ce pays, cette île du bonheur, elle l'a visitée elle-même, c'est la joie profonde, une voix libérée et une forme de détente corporelle profonde. Donc tu vois, on a ces deux points et tu vois les petits pointillés qui représentent le chemin qui n'est pas en ligne droite, hein, qui est souvent contre-intuitif, pour passer de l'un à l'autre. Alors ensuite, le gros morceau, c'est d'identifier les étapes de ce chemin de transformation. En général, je conseille de définir entre 3 et 5 étapes. Dans le cas présent, on en a pris 7 parce qu'on s'est aperçu que la méthode de Jeanne a été vraiment très reliée au centre énergétique et donc aux 7 chakras. Et les 7 chakras, c'est une grille de lecture que beaucoup de gens connaissent, en tout cas ceux qui s'intéressent à l'énergétique. Et donc, on peut aller jusqu'à 7 parce que c'est quelque chose, c'est déjà un référentiel qui est intégré pour les gens qui vont écouter Jeanne expliquer sa méthode et ils vont pouvoir le raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent déjà. Et donc, on s'est aperçu que sa méthode, elle correspondait à l'éveil et au soutien des 7 chakras selon un circuit très précis qui est en forme de 8 de signes de l'infini, le lemniscat, heu, redressé et qui est centré sur le cœur. C'est-à-dire que Jeanne, quand elle reçoit quelqu'un qui est dans l'île de la douleur, elle va d'abord le remettre dans son cœur, l'inviter à habiter l'espace de son cœur avec le souffle, avec la voix. Puis ensuite, elle va les accompagner vers les chakras inférieurs, le premier, le deuxième, le troisième, notamment avec un gros passage sur le périnée qui est au centre de sa méthode, la connaissance du périnée. Donc on part du cœur, tu vois, on descend dans les chakras inférieurs, puis on repasse par le cœur et ensuite elle les invite à visiter les espaces supérieurs pour finir par le cœur. Donc, il y a vraiment ce circuit énergétique-là, en forme de lemniscate, qui se dessine et qui représente son chemin de transformation. Et tu vois, sa méthode, elle tient en un dessin. Là, je viens de te l'expliquer en 1 minute. Et avec le dessin des chakras et du lemniscate superposé, on voit bien par quel chemin on va passer. On a réussi à faire une métaphore euh, connu et compréhensible par tous, qui illustre les grandes étapes de sa méthode Respire avec Jeanne. Donc, tu vois, là, Jeanne, elle a pu créer une méthode unique, la formaliser, lui donner un contour et quelque chose de facilement compréhensible. Et cette méthode, c'est vraiment une émanation de son être. Elle a mis 20 ans à arriver à cette forme-là, qui peut être extrêmement simple, mais la simplicité et l'extrême sophistication, on va dire. Donc là, elle est arrivée à quelque chose, pour moi, de très, très, très abouti, qui est à la fois puissant, profond, mais en même temps simple à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'elle a eu comme résultat? Donc, elle a choisi de proposer sa méthode sous la forme d'un programme en ligne pour la liberté que ça représente et comme je t'expliquais, parce qu'elle avait besoin aussi de se dégager du temps pour passer plus de temps avec sa fille tout en augmentant ses revenus. Mais cette méthode-là, une fois qu'elle est posée, elle va pouvoir la décliner sous plein de formats différents. Elle va pouvoir faire des stages, des immersions individuelles ou collectives, des cycles d'ateliers à Paris, par exemple, à raison d'une soirée par semaine sur 10 semaines, par exemple.
et des formations professionnelles. Parce que cette méthode-là, elle est extrêmement précieuse et j'imagine sans aucun problème qu'elle pourra intéresser d'autres professeurs de chant ou des professeurs de yoga ou des gens qui travaillent sur la respiration, comme par exemple des sophrologues. Je suis sûre que c'est une méthode qui va vraiment toucher beaucoup d'autres professionnels qui auront aussi envie de la déployer. Donc les résultats du lancement de cette méthode sous forme de programme en ligne, dès la première session, elle a eu 27 inscrits, 27 êtres qui se sont dit: «J'ai envie que Jeanne m'accompagne». Ce qui lui a permis de générer 7 410 € de revenus. Jeanne me dit que ça fait à peu près 3-4 mois de salaire pour elle et que ça lui a apporté une véritable bouffée d'air financière dans sa trésorerie. Le plus beau, c'est qu'elle reçoit et elle me les transfère au fur et à mesure et c'est trop beau de recevoir ça. Elle reçoit des témoignages après chaque session, en direct avec ses élèves. Elle reçoit des magnifiques témoignages de transformation. Ça donne du sens à ce qu'elle fait. Elle a l'impression d'avoir vraiment trouvé son chemin pour exprimer pleinement sa vocation qui est de reconnecter les êtres à la magie, à la puissance, à la joie de leur souffle. Donc voilà ce qu'on a fait avec Jeanne. Voilà son témoignage. Alors, c'est moi qui l'ai nommée prêtresse du souffle. J'aime bien donner des titres aux thérapeutes pour que ce soit vraiment concret, qu'on comprenne ce qu'ils font. Et je trouve que ça lui va vraiment très, très, très bien ce mot-là parce que c'est elle qui elle va vraiment mettre du sacré dans le simple fait de respirer et de se laisser traverser par notre souffle vital. Voilà, donc elle te raconte, je te laisse lire, son témoignage, mais avec des très, très beaux retours, heu et elle est qu'au début du chemin, effectivement, puisque cette méthode, maintenant qu'elle est installée, elle va pouvoir la faire rayonner. Alors, si ça te donne envie, si toi aussi tu te sens prête à créer ta propre méthode, si ta caisse à outils est bien remplie mais que tu aurais besoin d'unifier tout ça pour créer une méthode qui te ressemble, ça tombe bien parce que ça fait partie des choses que je préfère faire dans la vie, c'est d'accompagner les thérapeutes à créer leur propre méthode. En ce moment, je propose un accompagnement pour les thérapeutes sur une année à travers la formation pro Médite en fleurs qui consiste à intégrer la médecine des fleurs dans tes accompagnements, mais aussi au passage à créer ta propre méthode avec les fleurs, mais pas que, avec ce que tu es et avec tout ce que tu as appris et pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, tu as compris, on va laisser tes outils en retrait pour mettre en avant ton essence, ton expérience de vie unique, incarnée, et faire que cette méthode, ce soit une émanation de ton être. Et depuis cet espace-là, c'est merveilleux de vrai en tant que thérapeute ou accompagnatrice parce qu'en fait, il y a aucun effort à fournir. Il y a juste à être toi et à rayonner ce toi dans sa vibration de guérison. Donc si ça te parle, la formation pro, Médite en fleurs, il y a des sessions, il y a des sessions, qui démarrent régulièrement dans l'année et il y en a justement une qui commence très bientôt. Pour savoir si c'est pour toi, je t'invite à visionner la conférence, une session d'information que j'ai enregistrée qui fait 1 heure et d'après les retours que j'ai, ça passe très, très bien en 1 heure, voilà, tu vas apprendre plein de choses et cette session d'information elle est accessible, juste en dessous. Tu peux cliquer et rentrer ton prénom et ton adresse mail et tu vas avoir accès à cette session-là. Je t'invite vraiment à l'écouter avec tout ton être et à sentir si ça vibre en toi, si ça résonne en toi, si ça répond à un besoin profond. Si c'est le cas, bah, je t'invite à candidater. Tu verras, il y a le formulaire de candidature qui est juste en dessous, car cette formation, on y rentre sur candidature. Moi, j'ai vraiment envie d'accompagner des femmes pour qui c'est juste, c'est le bon moment et où je sais que je vais pouvoir vraiment les aider, où la formation est adaptée pour elles. Donc, je te laisse candidater si ça résonne en toi. Et si ce n'est pas le moment, eh ben, il y a pas de souci. C'est toujours un plaisir de partager avec toi du contenu pour t'aider à avancer sur ton chemin de guérisseuse. Je te dis à très, très bientôt.